Ce soir, nos amis ivoiriens, ils vont rentrer dans la compétition. Et je suis content parce que en vrai, j'attendais de les voir jouer. Non, parce qu'en vrai, ils m'ont fait kiffer contre l'équipe de France. Donc j'attendais de voir ce que ça allait donner. Et je pense que ce soir, l'Équateur, ça va pas être facile, mais je pense que la Côte d'Ivoire va prendre ses premiers points contre l'Équateur. Ouais, il n'y aura pas de défaite ce soir pour les Ivoiriens. Non, les Ivoiriens, ce soir, je les vois même gagner. Difficilement, mais je les vois gagner. Parce que ce qu'ils ont proposé contre l'équipe de France, faudra compter sur eux. Moi, je vous ai dit, il y a des pays en Afrique, va falloir compter sur eux. Vous allez être surpris de certains pays africains dans cette Coupe du Monde. Le football africain, il est en train de monter. Personne ne s'en rend compte. Les médias n'en parlent pas. Ils essaient de nous squeezer, mais regardez bien ce qui se passe. Parce qu'on a l'habitude qu'ils minimisent les performances africaines. Hier, le petit Boadji, il a fait une performance XXL. Mais pour eux, il ne faut pas trop en parler. Et ce soir, vous allez voir que quand la Côte d'Ivoire va jouer, ils vont minimiser aussi. Today, c'est today. Aujourd'hui, the meilleure équipe du monde entier arrive. Ivory Coast. On parle en anglais. Tu sais, c'est Jean-Michel, c'est moi qui parle en anglais. On vient maintenant pour s'imposer sur le territoire américain. Voilà, la Côte d'Ivoire va courir eux. On va les âmes de leur corps pour jeter quelque part là-bas. Non, on n'est pas les camarades. Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très, 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 très bien. Bon, là, le match de Maroc contre le Brésil vient de s'achever. Et score final, un partout. Demain, à pareille heure, ça va être nous qui allons jouer. C'est vrai, hein, on a parlé beaucoup de l'Équateur. Oui, l'Équateur, c'est une équipe qui est comme ci, ils sont physiques, ils mettent le pressing, ils mettent ci, ils mettent ça. On a parlé, on a beaucoup parlé de l'Équateur, on n'a pas beaucoup parlé de nous. J'ai l'habitude de dire dans mes vidéos que notre pire ennemi, l'équipe de Côte d'Ivoire, l'équipe qui m'effraie le plus, c'est l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est nous-mêmes, notre pire ennemi. Parce que nous-mêmes, on peut décider tout simplement de se saboter des matchs. On peut décider tout simplement de faire des erreurs. Si vous remarquez les défaites qu'on prend, généralement, c'est nous-mêmes qui créons hein, ces défaites-là. On a parlé de l'Équateur, mais les gars, on va redescendre un peu. Hein? On va redescendre un peu. Déjà, il faut savoir que les favoris, ce n'est pas nous. Ce sont eux. Les bookmakers, tout le monde les annonce favoris. Il n'y a pas de pression à avoir. Il n'y a pas de pression à avoir. En ce qui concerne le jeu, hein, on fait une analyse rapide. En ce qui concerne le jeu de l'Équateur, c'est vrai que ça a beaucoup parlé du pressing qu'ils ont l'habitude de mettre. Ça joue beaucoup en pressing et tout ça. Ils se mettent en ligne de 3 défenseurs centraux qui vont rester ligne médiane. Et la plupart de leurs 8, voire les 7 autres joueurs sont dans votre camp et vont mettre le pressing. C'est vrai, mais ils le font sur combien de temps? Voilà. Et ce n'est pas une équipe qui va commencer non plus en 90 minutes. Aller... Non, 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 non. On va aller doucement. C'est une équipe qui a aussi des défauts. Hein? Et je pense que le sélectionneur a dû le voir. Ils ont aussi des défauts. Ils ont aussi des faiblesses qu'on peut exploiter. D'accord? Donc on va se calmer. Ce qu'il faudra éviter, c'est d'entame de jeu. Ils vont être costauds. Ils vont être partout pendant les 1 quart d'heure, 20 premières minutes. Ne vous attendez pas à ce qu'on domine le match dans cette partie de jeu-là. Parce qu'ils savent être techniques aussi. Ils savent être habiles avec le ballon. Ils vont nous mettre une grosse intensité dès le départ du match, dans le premier quart d'heure jusqu'aux 20 minutes. Ils vont peut-être même avoir le ballon, jouer. Mais à partir du moment où on aura mis le pied sur le ballon, croyez-moi, ce sera fini. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est de commettre des erreurs bêtes dans notre demi-moitié de terrain. D'accord? Notre milieu de terrain, quand ils vont nous presser, faut des joueurs qui savent jouer au ballon. J'ai l'habitude de le dire. Pourquoi? Parce que si on met des joueurs qui ont des difficultés balle au pied, ils vont nous mettre un pressing tellement fort que les mauvaises passes qu'on va faire, les mauvais contrôles, les pertes de balles, ils vont les exploiter parce qu'ils vont se projeter tous ensemble en même temps. Et croyez-moi, ça peut aller très vite. D'accord? Mais calme, les gars. Hein? Ça reste que l'Équateur. Voilà. Nous sommes la Côte d'Ivoire. On a aussi nos forces. D'accord? Si le sélectionneur décide de jouer avec les qualités qu'on a, ce n'est pas parce qu'on a dit l'Équateur qu'on va essayer de jouer avec des gars hyper physiques pour des duels. Ce n'est pas la France non plus.
Hein, ce n'est pas le Brésil. Bon, le Brésil même, ce n'est pas une grosse équipe en ce moment. Vous avez vu maintenant pourquoi ils arrivent à faire des matchs nuls contre le Brésil. C'est contre ce Brésil-là. Ils ont battu l'Espagne, c'est la rhétorique qui arrive. Oui, l'Argentine, c'est la rhétorique. Oui, ils ont battu l'Argentine. Ils ont battu quelle Argentine? Ils ont battu une Argentine sans les joueurs titulaires, les Messi et autres, et avec un carton rouge que l'Argentine a eu dans le match. D'accord? Il faut relativiser. Nous sommes la Côte d'Ivoire. On reste la Côte d'Ivoire et nous sommes très, très, très dangereux. Voilà. Il n'y a que les Ivoiriens eux-mêmes qui minimisent leur équipe, qui minimisons notre équipe, mais nous sommes la Côte d'Ivoire. Après tout, nous sommes très dangereux. On a beaucoup parlé de l'Équateur, on laisse parler de ces pressings, of ceci, c'est là. Ok, d'accord, on a compris. Mais ce match-là, en aucun cas, on ne sort de ce match-là avec une défaite. Quand je dors, quand je calcule, quand je regarde, je ne vois pas où on passe dans ce match-là pour le perdre. Ce n'est pas possible. Sauf si, comme je le dis, on est suicidaire, on se fout une balle dans le pied tout seul. Parce que là, on est champion dedans. Mais s'il n'y a pas ça, jamais de la vie, on ne perd ce match. Et je le dis aujourd'hui. Soit on sort avec une victoire contre cette équipe-là, meilleure défense ou pas, ou soit à la rigueur un match nul. Mais même ça encore, voilà. Mais il n'y a pas de cas si on joue ou on perd contre cette équipe-là. Mais comme j'ai dit, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Mais croyez-moi, demain, on va choquer le monde. On a juste 15-20 minutes qu'on va subir dans l'entame du match. Après ça, ce sera tout. Force à nos vaillants, force à l'équipe nationale. Demain, c'est à notre tour. Et croyez-moi, on va choquer le monde. Yeri les gars, venons faire une minute de silence pour la défaite de l'Équateur ce soir. Parce que ce qui va venir vers eux là, c'est pas du jeu. Hein. Qu'on a meilleure défense, Pacho est petit. Si vous voulez l'Équateur, appelez Sergio Ramos, appelez Marcelo, mettez-le sur terrain. Nous-mêmes, on voit la FIFA, vos potos, ils vont diminuer un peu. Ce qui va vous arriver le soir là. Il y a dit que si l'Équateur n'a pas pris 3-0, changez mon nom. Vidéo, ça va expliquer pas, hein. Il y a posté, non, republié, enregistré. Quand le score va arriver là, quand le match va finir là, vous allez venir regarder. S'ils n'ont pas pris au moins 3 buts, c'est que c'est pas Côte d'Ivoire. Oh non, Équateur, et puis quoi? Nous, on est éléphant. Équateur, non, nous, on est éléphant. Et puis, eh Dieu, le soir n'a qu'à arriver. Pourquoi l'Équateur est le favori de cette rencontre face aux hommes des Mers Faé? L'Équateur, parce que tout simplement, il ressort d'une phase de qualification absolument impressionnante sur la zone sud-américaine. En finissant deuxième, on est encaissé 3 buts sur 18 matchs. Alors, en plus, 5 buts sur 18 matchs. En plus, les 3 buts dans les 3 premières rencontres, ça fait que tu peux faire une stat de 2 buts encaissés sur 15 matchs. C'est absolument monstrueux. Ils ressortent finalement d'une très bonne dernière compétition sud-américaine, la Copa América en 2024. Alors, ils sortent face à l'Argentine, mais ils sortent très peu face à l'Argentine, qui finit par prendre le titre. Finalement, tu peux le prendre comme une bonne performance sur la dernière compétition. Et en face, tu as la Côte d'Ivoire qui, désolé, sur les dernières CAN, n'a pas forcément convaincu, n'a pas forcément donné les bons éléments pour que je puisse la placer favori. On part sur l'Équateur quand même de bons éléments en défense et au milieu de terrain pour la place au-dessus de la Côte d'Ivoire en tout cas. Le Maroc commence à trembler déjà. Non, quand on va face à l'Équateur là, l'Équateur là, ils font peur. Hein. Ils ont une défense. Si l'Équateur veut, ils n'aura même mis de Berlin devant les poteaux. Si l'Équateur veut, il faut mettre poteaux même. on aura joué comme ça, mais nous on les gagne. Non, l'Équateur là, ils ont fait plusieurs matchs, hein, sans perdre. Nous on s'en fout déjà. S'ils veulent là, depuis la création de l'équipe nationale, il ne faut pas ils vont perdre. Nous on les allume, on les tape. Les gens qui gagnent France, vous avez oublié ce qu'on a fait en France quoi. Vous avez oublié. C'est passé le match même là, c'était 90 minutes. Sinon, si c'était au-delà des 90 minutes, on allait mettre 5-1 en France. C'est nous, on fait ça. C'est nous, on fait ça. On a les attaquants pimpants. On a les défenseurs pimpants. Bon, milieu, un peu pimpant, quoi. Mais on a les gardiens pimpants. Il y a arrête penalty. Alban enfant arrête penalty. C'est un jeu pour vous. Hey! Nous, on vise Angleterre. Bon, Angleterre, c'est le toka après tout. Hein. Nous, on vise Argentine. On vise Portugal. On vise Espagne. Vous nous parlez d'Équateur. Équateur, c'est qui? C'est Équation. Équateur, c'est qui devant Côte d'Ivoire? Dormez tranquille. On ne dort même pas même. On regarde ce match-là. Ne dormez pas, hein. On regarde ce match-là. Vous allez voir ce qu'on va faire Équateur. Comment ça? Équateur, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Équateur, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Équateur, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Équateur, Côte d'Ivoire. Équateur. Côte d'Ivoire, Équateur. Équateur. Équateur, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Équateur, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. L'armada que nous, on va proposer, ça va être du lourd. On va exploser ça. Ils ont pas dit qu'ils ont une défense en ferraille. Nous, on va exploser ça. C'est mur de Berlin, non? On va exploser ça. Il y a un adage ivoirien qui dit
que même si tu n'aimes pas le lièvre, il faut reconnaître qui court. Côte d'Ivoire, Équateur demain. Beaucoup de médias, beaucoup de gens qualifiés d'après eux, entre guillemets, ne donnent pas cher de notre peau. On ne part pas favori d'après eux. Que soi-disant l'Équateur, ils ont une bonne défense, eux ils n'ont pas encaissé de but. Mais attendez un peu, on a qu'à mettre l'église au milieu du village. Eux ils sont malades. Nous la Côte d'Ivoire là, nous là, hein? Toute qualification, on a encaissé 0 but. Équateur, ils en ont encaissé 4 ou 5. Allez vérifier les stats pour moi. Moi, il n'y a pas le temps de m'occuper d'Équateur. Nous, on a encaissé 0 but. D'accord? Eux, là, défensivement, là, ils sont bons. Ça, c'est leur problème. Nous, on a explosé 25 buts. On a une armada offensive. 25 buts. C'est la Russie. On a des armes. Nos attaquants, c'est des armes à feu. C'est des AK-47, des 9 mm. Frérot, ça te perfore en plein nez. Leur défense, là, c'est quoi, ça? Qu'est-ce qu'ils vont nous raconter? Les médias veulent nous faire croire que la Côte d'Ivoire, on est un peu moyen. J'entends un peu que la CAN, ça a un goût amer, patati, patata. N'oubliez pas que c'est nous, on a remporté la CAN précédente. Hein? Chez nous, hein? Chez nous. T'as compris? Ok. Donc, revenons au match face à l'Équateur. L'armada que nous, on va proposer, ça va être du lourd. On va exploser ça. Ils ont pas dit qu'ils ont une défense en ferraille. Nous, on va exploser ça. C'est mur de Berlin, non? On va exploser ça. On va éteindre ça. Attendez-vous à du spectacle. Ça va barder. Parce que sur les côtés, là, ça va être le feu. Facteur X. Restez concentrés. On a confiance. Nicolas Pepe, Amad Diallo, Yann Diomandé, Anjoine Boni, Eli Wahi. Il y a du monde. Il y a du monde pour perforer leur défense qui disent là. Caicedo, William Pacho. Tout ça, là, on va voir ça demain. Demain, on va voir qui est qui. On dit, c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Les maisons qu'ils vont construire là, ils vont nous dire, restez sereins. Demain, ça va barder.